Donc je salue la merveilleuse présence de ta personne ce matin. Bienvenue à l'Église Nation Sainte. Nous allons prendre une portion d'écriture pour aller naviguer dans les eaux de la parole. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 1 Jean chapitre 3, Amen, à partir du verset 5. 1 Jean, la première lettre de Jean au chapitre 3, à partir du verset 5. Amen. Amen. Dis avec moi, cet esprit, fais-moi du bien. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut nous faire la lecture? Sois disposé et concentré parce que ce lieu est chargé de la présence de Dieu. Peut-être pendant que je vais me mettre à prêcher, l'Esprit de Dieu va te visiter. Amen. Je le crois. Donc sois concentré. Allons-y. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 5. Quelqu'un prend la parole. Vas-y, c'est vague. Il lève la voix et commence à nous lire ce verset. 1 Jean 3, 5. Oui. Vous le savez. Or, vous le savez. Jésus a apparu pour ôter les péchés. Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Continue. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus Ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche. Quiconque pêche Ne l'a pas vu. ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu. et ne l'a pas connu. Verset 7. Petit enfant. Petit enfant, Que personne ne vous séduise. que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste, Comme lui-même est juste. comme lui-même, en parlant de Jésus-Christ, est juste. C'est-à-dire que celui qui pratique la justice de Dieu est juste parce que Dieu lui-même est juste. Amen. Continue, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable, Car le diable pêche dès le commencement. car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Pour ceux qui sont sur les réseaux, ont dû voir la bannière d'affiche de l'introduction de ce thème qui est le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est la thématique que nous allons essayer par la grâce de Dieu d'approcher, de développer ce matin. Amen. Dis avec moi, le Fils de Dieu apparu. Dis-le bien comme un croyant. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Quand nous lisons ce texte, ce verset qui se trouve en seconde partie du chapitre 3 de la première lettre de Jean, au verset 8, nous voyons que l'apôtre Jean nous dit quelque chose de capital. Il nous dit que le Fils de Dieu apparu, c'est-à-dire est venu, a été suscité, est descendu sur la terre, mais il nous dit que ce Fils de Dieu-là a apparu pour détruire des œuvres, un travail, et pas n'importe quel travail. Le travail d'une personne qui est l'ennemi de la destinée de plusieurs. Le travail du diable. Amen. Amen. Quand nous lisons verset 5, il dit plus haut, Jésus apparut pour ôter les... Pour ôter quoi? Verset 5. Jésus apparut pour ôter les... Pour ôter les... Pour ôter les... Dis-le avec conviction, pour ôter quoi? C'est la première révélation que les gens ont de Jésus. Beaucoup de gens, quand ils parlent de Jésus, ils ont seulement l'information, ils ont seulement la révélation que Jésus est venu pour ôter les péchés. Et oui,
Jésus est venu pour ôter les péchés. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour ôter les péchés. C'est ça toute la Bible. Beaucoup de gens peuvent connaître Jésus, mais uniquement le Jésus qui ôte les péchés. Le Jésus qui pardonne les péchés. Le Jésus qui lave les péchés. Le Jésus qui purifie les péchés. C'est-à-dire que beaucoup de gens, c'est la seule notion qu'ils ont de la venue de Jésus. C'est la seule information qu'ils savent de Jésus. C'est bien, mais ce n'est pas toute l'information. Amen. C'est bien de savoir ça, parce que c'est la première des choses à savoir. C'est pour ça qu'il nous informe de ce verset-là bien plus haut. Il voudrait te rassurer que d'abord, il faut savoir que Jésus est venu pour ôter les péchés. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Quelle que soit l'erreur que tu as faite, si tu te répands, Jésus te pardonne. J'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être ne sait pas pardonner, à cause de peut-être ce qu'il peut estimer comme étant un grand péché. Amen. Je vais te dire quelque chose. Il y a une chose qui est impossible pour Dieu. Amen. Qui est impossible pour Dieu. Tu veux savoir c'est laquelle? Ça n'existe pas un chrétien qui demande pardon à Dieu puis Dieu ne le pardonne pas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est une impossibilité. Dieu ne peut pas recevoir le pardon d'un enfant de Dieu qui est sincère et ne pas le pardonner. C'est un truc que Dieu ne sait pas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc quand tu regardes ta vie, tu regardes ton passé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as cru en son nom, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que si quelque chose vient te rappeler encore ton passé, pour te culpabiliser, pour te juger ou te condamner, ça ne vient plus de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce que l'une des trois stratégies de Satan, il y en a plusieurs, dans son travail, dans son œuvre, lorsque quelqu'un faute, regarde, écoutez-moi très bien, suivez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens sont emprisonnés à cause de cette information que je vais dire qu'ils ne savent pas. Beaucoup de chrétiens sont enchaînés à cause de ce que je vais dire qu'ils ne connaissent pas. Amen. Quand quelqu'un faute, quand quelqu'un par erreur, parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Quand on parle de pratiquer le péché, c'est-à-dire se plaire dans le péché, aimer le péché, ne pas avoir de regret, ni d'envie d'arrêter. Amen. Si tu pêches et tu n'as pas le sentiment de vouloir arrêter, cherche à te convertir encore. Tu n'es pas encore converti, même si tu es une église. Si être avec le péché ne te met pas mal à l'aise, ne t'emmène pas à souvent te dire mais j'ai l'impression que j'ai blessé Dieu, n'emmène pas le Saint-Esprit à te ramener sur la bonne voie, c'est que tu as besoin de conversion. Va encore te reconvertir et va encore te faire baptiser. Va encore lire la Bible. Tu n'as pas encore cru. Parce que celui qui a cru, la haine du péché maintenant fait partie de lui. Il déteste faire le mal. Même quand il arrive par erreur qu'il fait le mal, il a l'impression que le ciel est tombé sur la tête. Il a l'impression qu'il a fait la pire chose du monde. Il sent que sa relation avec Dieu vient de prendre un coup. Je vais vous le dire, hein? C'est impossible pour un vrai chrétien de se plaire dans le péché. Impossible. Amen. Vous comprenez un peu? C'est impossible. Je ne sais pas si je peux vous expliquer ça. Un vrai chrétien, c'est impossible qu'il se plaise dans le péché. Il va se sentir mal à l'aise. Vous savez pourquoi? La Bible dit par Jean, la semence de Dieu est en lui. Ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que ce qui fait ta nature nouvelle, c'est la nature de Dieu. Et Dieu est sainteté. Dieu n'aime pas le péché. Donc quand tu es un véritable chrétien,
tu vas te sentir mal à l'aise dans un environnement où on pêche. Tu ne seras jamais à l'aise. Jamais. Même si tu viens de débuter ta foi et que tu as des faiblesses, même les faiblesses là, tu vas les détester. Et je vais rassurer quelqu'un. Si tu avais même des faiblesses, n'arrête pas de crier à Dieu de t'aider dans les faiblesses. Est-ce que tu me comprends un peu? Si tu es chrétien et que tu as des faiblesses, tu as l'impression que c'est ça qui te fait trébucher à chaque fois, crie au secours au Seigneur. Demande l'aide de Dieu. Demande sa grâce. C'est ça aussi un enfant de Dieu. Il désire en sortir. Il ne veut pas rester dans le trou. Il ne veut pas rester dans la fosse. Il ne veut pas rester dans la boue. Il ne veut pas rester dans ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc quand, par erreur, parce que c'est par erreur qu'un chrétien pêche. Si tu arrives à pécher en tant que chrétien, c'est que vraiment c'est pas erreur. Tu ne le désires pas. Tu ne le veux pas. C'est par mégarde. C'est par manque d'inattention, par manque de vigilance. C'est par distraction. Amen. La Bible dit que il y a un sentiment qui nous anime quand nous fautons. La Bible dit que la tristesse du monde, elle emmène à la mort. Mais la tristesse du Saint-Esprit, elle emmène où ça? À la repentance. C'est un verset de la Bible. La différence entre le sentiment de tristesse du Saint-Esprit et le sentiment de tristesse qui vient du monde, c'est que le sentiment du Saint-Esprit va te pousser à vouloir changer. Vous comprenez un peu? Donc si tu es là, tu as un sentiment de tristesse. Ce sentiment de tristesse ne te pousse pas à repentir quand tu as fauté. Et puis il vient plutôt avec l'accusation. Il vient 2 avec la condamnation. Il vient 3 avec le jugement. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Voici les 3 armes par rapport au péché que Satan utilise. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du... Dis-le bien, le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du... Face au péché, le diable a 3 flèches qu'il envoie. Quand quelqu'un vient le fauter, le diable prend son arc. Il prend une flèche qui va s'appeler accusation. Il flèche tes pensées. Il flèche ton âme. Mais si tu es un chrétien qui n'est pas bien enseigné, tu vas t'asseoir là et puis tu vas culpabiliser. Et puis souvent même, certains n'ont même plus envie de venir à l'église parce qu'ils se disent qu'ils ont honte. Jésus a méprisé la honte. Amen. L'accusation ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'accuse pas. La Bible dit que le Saint-Esprit, il donne la conviction. Il te rassure. Et il te donne la conviction que ce que tu viens de faire, mon enfant, ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais le diable plutôt, il lève une fois. Oh, tu es foutu. Dieu ne va plus te bénir. Dieu va t'oublier. Ta prière ne va plus monter. Cette pensée n'est pas la pensée de Dieu. Un père, quand il voit que son enfant est tombé, un père cherche à relever son enfant, pas à l'enterrer dans le trou dans lequel il est tombé. C'est satanique et démoniaque de telles pensées. Même si tu vois un chrétien, toi tu as fait une erreur, puis tu vois un chrétien commencer à t'accuser, comprends que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qui le fait. Satan se fait appeler l'accusateur de nos frères. Dans le livre d'Apocalypse, il a une casquette. Quand il porte cette casquette-là, il se fait appeler l'accusateur de nos frères. Il vient accuser dans les pensées. Quand on parle d'un accusateur, c'est quelqu'un toujours qui vient te rappeler ce que tu as fait. Vous comprenez un peu? Qui vient te rappeler. Tu ne te rappelles pas, tu as fait ça. Même quand tu seras ici, tu seras en train de voler dans l'église. Il va te rappeler, tu ne te rappelles pas. En 2000, tu avais fait ça. Comme ne pense pas que ce que le pasteur dit là, ça va arriver dans ta vie. Il est toujours venu te rappeler ce que tu as fait. Voilà, tu es méchant, tu es méchante, tu es mauvaise, c'est toi. Ça ne vous rappelle pas des paroles qui sortent dans la bouche de certains hommes? Ça ne vous rappelle pas? Satan aussi passe par
par les pensées des hommes pour venir t'accuser. Amen. Dis avec moi, je brise l'accusation. Dis-le bien, je brise l'accusation. Mets une main droite sur la tête et dis avec moi, je brise l'accusation. Je brise l'accusation. Je brise l'accusation. Au nom de Jésus. Avançons. Cette flèche-là, quand elle attrape un enfant de Dieu, s'il n'est pas bien assis dans la parole de Dieu, il va être fragile, fragilisé, paralysé. Il ne pourra plus avancer. Est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que Dieu va me... Est-ce que ça va marcher? Sa prière même n'a plus de poids. Parce que sa conscience est marquée par l'accusation. Et quand il envoie la flèche de l'accusation, il voit que tu titubes. Et puis, tu vas essayer de te relever. Ah. Deuxième flèche. Le jugement. Amen. Le jugement. Dis avec moi le jugement. Il va te dire c'est fini pour toi. Dieu t'a oublié. Dieu n'entendra pas ta prière. Tous les autres peuvent être bénis, mais pas toi. Tu ne remarques pas que c'est à cause de tes fautes que tu es là où tu es. Il vient juger. Tu es bon à rien. Vous ne vous rappelez pas des paroles qui sont dans la bouche des gens? Même de certains papas pour leurs enfants. Même certaines mamans pour leurs filles. Bon à rien. Tu es bête. Tu es fils de colère. Il juge. Juger, c'est décréter quelque chose de négatif. Vous comprenez un peu? Et souvent, tu es seul dans ta chambre. Et puis toi-même, tu es en train de te dire, tu as l'impression que c'est toi-même, mais c'est lui qui te séduit par le jugement. J'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Tu es en train de te juger. J'ai l'impression que vraiment Dieu il écoute les gens. Mais moi j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression que Dieu il fait du favoritisme. Lis bien ta Bible. Quel père n'aime pas ses enfants? Quel père n'aime pas ses enfants? Mais ces genres de choses, ça arrive à attraper ceux qui ne sont pas trop rassurés au sujet de Dieu. Qui n'ont pas trop de connaissances, d'informations au sujet de leur Dieu. Amen. Claque les doigts avec moi. Tiens avec moi. J'annule le jugement. Tout jugement de Satan est annulé au nom de Jésus. Des jugements disant non, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas prospérer. Tu vois avec tout ce que tu as fait là. Non, regarde toi aussi, tu as fait trop de fautes quand même. Souvent même lui-même vient essayer de t'amadouer. Regarde, attends, soyons sérieux. Les autres, on en fait moins, toi quand même. Dieu les pardonne, mais toi pour toi c'est exagéré. Regarde ton parcours, tu as fait trop de dégâts. Tu penses que tu peux aller où ça? Toi tu es un maudit. C'est ça le jugement. Il veut te faire croire que tu réussis à cause de tes œuvres. Il veut te faire croire que l'énormité de ce que tu as fait t'empêche que Dieu peut t'utiliser pour changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il veut te freiner dans l'élan. Parce que qui juge décrète sur ta vie. Qui juge te donne une direction. Qui juge te donne un sens à ta vie. Qui juge détermine ce qui doit influencer ta vie. Qui juge veut te maintenir sous un joug. Quand quelqu'un, ils ont attrapé la femme en grand délit d'adultère. Quand ils l'ont menée sur Jésus, vous pensez que c'était pourquoi? La parole de Dieu était là. Il y avait une règle dans la Bible concernant ça. Mais la Bible dit qu'il venait auprès de Jésus afin de prouver Jésus. Pour voir Jésus, on va voir si toi qui parles, voici quelqu'un qui a péché en flagrant délit. Voici ce que recommande la Bible, de l'habiter de telle personne jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce que leur parole dit. Mais pourquoi ils n'accomplissent pas? Mais ils viennent devant Jésus pour lui dire, dis quelque chose. Souvent les hommes aiment juger. Satan passe par beaucoup d'hommes
pour juger la vie de plusieurs. Il est venu, il était à terre. Il était en train de crier par terre. Vous savez ce qu'ils attendaient? Juge là. Dis ce qui est écrit. Dis, c'est ce qui est écrit. Mais si vous savez que c'est ce qui est écrit, faites-le. Pourquoi vous venez attraper Jésus pour qu'il puisse parler dans cette histoire? Il veut que Jésus juge la femme. Il veut que Jésus regarde la femme et lui dise, mauvaise femme, comment tu peux faire ça? Mais c'est très mal connaître Jésus. Vous savez quoi? La seule chose que Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que les hommes pouvaient être scandalisés. Les hommes pouvaient être sidérés. Jésus a dit, attention, hein. Vous qui êtes prêts à juger, qui voulez prendre la pierre pour lapider, si vous-même vous n'avez jamais péché dans votre vie, essayez. Celui qui est plus enclin de juger, c'est quelqu'un qui ne se rend même pas compte que lui aussi, il a été sauvé par la grâce de Dieu. Que lui aussi, Dieu l'a racheté. C'est pour ça, ne te permets pas de juger ton frère ou ta soeur. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait, ni parfaite. Bien aimé, est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu regardes au travail, tu aimes juger tes collègues de travail. Toi-même, tu n'as jamais péché. Toi-même, tu n'as jamais fait d'erreur. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont les premiers avec la pierre à l'église. Ils viennent prier au nom de Jésus, mais c'est la pierre qui est dans la main. Et puis ils regardent à gauche comme ça. Dès que quelqu'un tombe, c'est bien. Et puis on continue encore. C'est ça, c'est bien. Il faut que ça lui arrive. C'est comme ça que les chrétiens sont devenus des lapideurs. Cette scène-là, ne pensez pas que c'est seulement pour les temps d'avant. Hein. C'est la scène qui se reproduit dans l'église même aujourd'hui. Tu as pris ce qu'elle a fait. Tu as vu ce qu'elle a dit. Ça me fait quoi? C'est pas pour juger. Mais est-ce que vous avez vu Jésus commenter l'erreur de la femme? Jésus savait que on pêche parce qu'on est faible. Personne n'a l'onction pour résister au péché. Ça n'existe pas une onction pareille. Va prier, va jeûner. Tu n'as pas de don pour fuir le péché. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Si toi tu te frappes la partie, moi, tu vas voir ce que Dieu va te faire vivre. Non, moi, tu vas voir un homme qui va te traquer comme jamais. Tu vas te demander, est-ce que c'est l'enfer même qui l'a mené? Te traquer, te donner des cadeaux et te traquer. C'est que toi tu ne le veux pas, mais c'est lui qui te cherche. Et c'est là que tu vas comprendre que la prière ne nous soumet pas à la tentation. Tu vas te retrouver dans des endroits avec on va te proposer et te proposer. Et tu vas avoir l'humilité de dire, Seigneur, ne me permets pas que je succombe en tentation. C'est pas par tes muscles, hein? C'est pas par ta force, hein? C'est pas parce que je dis même à quelqu'un, si tu penses que c'est parce que tu pries beaucoup, tu te blagues. C'est même pas parce que tu pries beaucoup. C'est la grâce de Dieu qui te garde. Ce n'est même pas à cause d'une ancienneté dans la foi. Si tu veux faire 20 ans, si tu n'es pas humble vis-à-vis de Dieu concernant sa grâce qui te garde, même à 20 ans de foi, tu vas connaître la chute du 20e étage jusqu'au premier. Et puis le problème, c'est que quand tu chutes du 20e étage jusqu'au premier, les dégâts sont trop. Ça emporte même des vies, ça emporte même des chrétiens sur le passage. On dit, mais comment quelqu'un qui était au 20e, il a pu tomber? D'autres aussi tombent aussi avec lui. Parce que la chute de quelqu'un qui est monté est trop violente que quelqu'un qui est tombé au premier étage. Bien aimé, la Bible n'a-t-elle pas dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point? Non, toi qui crois que tu es debout là, toi qui crois que tu es mieux, parce que souvent les chrétiens ont une humilité orgueilleuse. Vous savez c'est quoi cette humilité orgueilleuse? C'est-à-dire qu'ils s'enorgueillent de sa sainteté. Ils commencent à s'enorgueillir du fait que moi, ça ne peut pas m'arriver ça. C'est la scène là, ça peut arriver. Toi vraiment tu es charnel, hein? Et puis ils se croient saints.
La main de Dieu n'a qu'à te quitter un jour, tu vas voir. Les pires péchés que même païen tu n'as pas fait, tu vas te retrouver dedans. Je vous le dis, hein, un chrétien qui s'amuse, il va faire peut-être des erreurs que même païen, il n'aurait jamais pensé faire. Quand ça t'attrape, c'est-à-dire que même dans ton païen, tu n'as même pas eu à rêver ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu à penser faire ça, même quand tu étais païen. Mais quand ça va t'attraper étant chrétien parce que tu as plaisanté, tu as eu la bouche pour juger, tu as eu le cœur pour t'enorgueillir. Satan, quand il va te récupérer, mais il va te donner une hypercute pour que tu ne te lèves plus. C'est pour ça que je dis à les gens qui jouent, qui sont chrétiens, Satan t'attend avec un hypercute. De sorte que quand il va te le donner, hey, que tu ne te relèves plus. C'est pour ça que quand tu trébuches, ne reste pas par terre, lève-toi et avance. Si tu n'arrives pas à te relever, va voir quelqu'un de spirituel. Demande-lui, j'ai besoin d'aide, fais-moi sortir. C'est pas une honte de venir dire va voir quelqu'un qui est avancé en esprit. Pas un plaisantin qui veut le commencer dans la foi, qui est prêt à prendre ton problème pour en faire une publicité. Parce que les chrétiens aujourd'hui, on ne peut même plus conjuguer ce verset-là, confesser vos péchés les uns les autres. Ça n'existe plus dans l'église. Vous savez pourquoi? Ça va devenir un sujet de causerie. Ça va devenir un sujet de critique et de jugement et de dénigrement. Vous imaginez ça? On ne peut même pas te confesser, t'imagines? Quand tu n'arrives pas au niveau où quelqu'un peut te confesser un péché, et quand tu le regardes, tu ne le regardes pas avec la conscience de ce qu'il a fait, tu le regardes toujours avec amour. Ça, c'est une maturité d'esprit. Souvent, félicitez les pasteurs, hein, parce que souvent vous les racontez des choses, mais quand ils te voient, ils prient pour toi, ils prient pour toi. Demande-toi, c'est-à-dire que ce que tu lui as dit là, ne fait pas changer son jugement sur toi. Mais pourquoi toi, pour ton frère, ton jugement change? Pourquoi pour ton frère, ton jugement change? Pourquoi pour ta soeur, tu es plus enclin à faire sortir des bêtises pour l'enfoncer dans le trou? Même s'il a fait une erreur, prie pour que Dieu le relève. Aujourd'hui, les gens ont des doctorats agrégés en bavardage, mais pas en intercession. Au lieu d'intercéder, ils aiment bavarder. Les chrétiens, au lieu de prier, ils ne savent plus prier. Ils savent bavarder. Et le deuxième doctorat agrégé qu'ils ont, c'est en critique et en dénigrement. Au lieu d'exhorter, de consoler, les trois vertus, la prophétie exhorte, la prophétie console, la prophétie édifie. Il ne peut même plus être une personne par laquelle Dieu prophétise. Mais il exécute les trois prophéties sataniques. Le dénigrement, le jugement, la critique. Jésus a regardé la femme. Il dit donc personne ne te lapide. Dis à ton voisin que celui qui n'a pas péché, jette la pierre. Dis à ton voisin, si tu n'as pas péché, jette-moi ta pierre. Lapide-moi. Si tu penses que tu es... Dis-lui, si tu penses que tu es meilleur que moi, lapide-moi. Oui, parce que souvent là, il faut avoir l'humilité de comprendre que c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Personne n'est meilleur que son ami. Même moi, je ne suis pas meilleur que vous. Ça, c'est ma fonction. Être pasteur, c'est ma fonction. Mais je suis votre frère. Vous êtes mes frères et sœurs. Je ne suis pas meilleur que vous. Non, frère, parce que tu as fait quelques années dans la foi, tu vas te croire supérieur. Mais c'est pas parce que tu as cru que parce que tu as eu ton compteur de prédication sur YouTube a augmenté, tu vas te croire supérieur. Parce que tu as écouté au moins 10 prédicateurs, tu vas te croire supérieur. Ah, moi je connais des choses, hein. Laisse. Dieu n'a qu'à enlever sa main sur toi, tu vas voir ce que tu connais. Et souvent, quand ça attrape ce genre de chrétiens, tu peux les voir, ils disparaissent pendant des mois. Et il n'y a que seulement le pasteur qui est compatissant. Et qui prie pour cette âme. Amen. Dis à ton voisin, si tu penses être mieux que moi, jette-moi la pierre. Sinon, jette ta pierre très loin. Arrêtons ces futilités là. De vouloir toujours marcher la vie chrétienne avec la pierre. Tu as vu quelqu'un dans l'erreur, prie
pour que Dieu la soutienne. Si tu penses être plus sage, plus intelligent, mets-toi à genoux et prie pour elle. Dis-lui, Seigneur, je vois qu'elle n'est pas encore bien. Aide-la à devenir meilleure. C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vouloir regarder le verre à moitié vide? Regardez au moins le verre à moitié plein. Essaie au moins de célébrer les qualités, de valoriser les qualités et d'aider la personne pour aplanir les défauts. C'est ce problème qui fait que les gens ne peuvent pas rester ensemble même étant mariés, parce que chacun est imbu de sa personne. Vous savez que deux orgueilleux ne peuvent jamais rester ensemble étant mariés. Deux tours jumelles vont tomber. Chacun va montrer, hey, je suis plus grand que toi, je suis plus grand que toi. C'est pour ça que vous allez vous écrouler. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a une chose que Dieu déteste. Et il peut te tenir tête. Si tu veux, tu peux tomber dans les péchés sexuels. Il comprend que c'est ta faiblesse. Si tu es vraiment chrétien, on t'exhorte que tu avances. Mais quand tu deviens orgueilleux, Dieu même se tient devant ta route. Il dit, essaye, tu vas voir. C'est que Dieu met son front. Si tu penses que tu es un homme, une femme, viens me briser. C'est pour ça que même les païens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quand ils rentrent dans l'orgueil, regardez tous ceux qui se sont frappés la poitrine à un certain moment de leur vie. Ils sont mal finis. Lisez dans la Bible cet homme qui a accompli de grandes choses. Et puis au soir de sa vie, il dit, mon âme, tu as bien travaillé. Et repose-toi. La Bible, c'est la première fois dans la Bible que j'étais choqué. Dieu dit, insensé, cette même nuit-là, on va reprendre ton âme. Quitte la terre, ça ne sert à rien que tu restes inutile. Il y a des choses, n'énervez pas Dieu. Il y a des choses, Dieu peut être conciliant. Mais quand Dieu voit une âme qui ne sait pas être reconnaissante, une âme orgueilleuse, qui est dans une fierté extrême, de croire qu'elle peut tout accomplir, des situations vont arriver qui vont t'humilier. Une fois, j'ai vu la photo d'un chef d'État africain. Humilié. Malade. Ancien chef d'État. Malade. Où est ton argent? Où est ta puissance? Donc, après le jugement, quand Satan te flèche comme ça, et que tu t'es laissé empoisonner parce que la parole de Dieu ne demeure pas dans ton cœur, parce que ça empoisonne ceux qui ne sont pas en contact avec la parole de Dieu. La troisième phase qu'il va chercher à faire, cette œuvre, dis avec moi, le jugement s'arrête sur ma vie au nom de Jésus. Lève une main vers le ciel, c'est prophétique ce que nous faisons. Dis tout jugement contre ma vie, tout ce que les gens ont dit dans le noir, dans les ténèbres, contre ma destinée, cela s'arrête au nom de Jésus. Je détruis tout faux jugement sur ma personne. C'est le jugement de Dieu qui compte pour ma vie. Amen. Et puis j'ouvre cette parenthèse. En fous-toi de ce que les gens ont pensé de toi. En fous-toi si tu veux évoluer. En fous-toi. On ne t'aimera pas partout. On ne t'appréciera pas partout. Il ne faut pas être choqué. Ceci, on n'apprécie pas au travail. En fous-toi, travaille bien, excelle. Mets la honte sur eux par l'excellence de ton travail. Amen. Non, il y a des gens qui m'aiment pas, il y en a qui m'aiment. Aime-les. Et puis montre que que l'amour couvre une multitude de fautes. Vous savez, quand tu as quelqu'un qui t'aime pas, et puis c'est toi qui viens lui dire, fais-moi un câlin. Même le plus orgueilleux ne peut pas résister à ça. Amen. Même le plus orgueilleux ne peut pas résister à ça. Vous savez pourquoi Jésus dit? Vous savez pourquoi Jésus dit? Lorsqu'on vous tape sur la joue droite, tendez l'autre joue. Ce verset qui était très mal compris. Jésus est en train de te dire, si tu as tapé sur la joue droite parce que tu marchais de cette manière, continue de faire ce que tu faisais. Si lui veut qu'il recommence,
toi ne change pas ton caractère à cause de ça. C'est ce que ça veut dire, ne change pas à cause de ça. Tu es sous lorsque celui qui t'a fléché, tu es contaminé par le venin de sa flèche et tu es transformé comme ce qu'il voulait. Tu viens d'échouer. C'est pour ça qu'il dit, pardonnez à vos ennemis. Vous pensez que c'est pourquoi? Il ne veut pas que tu ressembles à tes ennemis. Donc le pardon, là, ça devient ton armure pour t'empêcher toi aussi d'être corrompu par la corruption qu'il a attrapée. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Vous pensez que c'est pour l'ennemi, hein? Les gens vont penser, hey, Seigneur, tu fais de la faveur à l'ennemi. C'est toi qui veux protéger. C'est toi qui veux garder. C'est toi qui ne veux pas que tu sois corrompu. Parce que la saleté a tendance à corrompre. A tendance à... La pourriture a tendance à détruire tout le fruit. Est-ce que vous comprenez un peu? Après le jugement, il y a la troisième stratégie qui est la condamnation. Quand j'ai fini de t'accuser, de te juger, maintenant il va sceller le sort. Mais j'aime bien le verset de la Bible dans Romains chapitre 1. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamner, c'est enfermer. Condamner, c'est emprisonner. C'est vouloir sceller ton sort. C'est vouloir te dire que c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus te relever. Le plus grand mal qui peut arriver à quelqu'un qui a trébuché, ce n'est pas le fait qu'il a trébuché, mais c'est la condamnation qui viendra après pour qu'il reste couché. Parce que le diable, quand il trébuche, sa volonté c'est que tu restes couché, que tu ne te relèves plus. Dis à quelqu'un, nous révoquons la condamnation. Mets-toi vers le ciel. Toute condamnation dans les cieux contre ma personne est annulée dans le nom de Jésus. La Bible déclare, pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a donc aucune condamnation. Amen. Nous allons prier beaucoup pour ça, parce que ce qui combat souvent la vie de beaucoup de gens, c'est des condamnations, c'est des paroles que les gens ont libérées. Nous allons les révoquer parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité pour ça. Amen. Dis avec moi, la condamnation ne sera pas mon partage. Jésus a regardé la femme. Ne t'ont-ils pas condamné? Elle dit non. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Amen. Les méchants ne t'ont pas condamné. Ceux qui étaient zélés ne t'ont pas condamné. Oh, j'aime trop Jésus, mais il les a eus à leur propre piège. C'est pour ça que quand tu veux te croire plus sage que Dieu, Dieu admire tout d'avance que toi. Et il regarde la femme. Est-ce que vous savez, il n'a même pas fait cas de ce qu'elle a fait. Il n'a même pas demandé, est-ce que c'était le mari de quelqu'un? C'est que Jésus savait que ça s'était passé. Jésus savait que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Mais le problème de Jésus, c'est de sauver les gens, pas de les enterrer. Notre ministère, ce n'est pas de condamner les gens, c'est de les sauver. Nous sommes sur la terre pour sauver. Ce qui va les condamner, c'est la parole elle-même qui va les condamner. Mais nous sommes venus pour les sauver. Soit quelqu'un qui sauve, soit quelqu'un qui aide, soit quelqu'un qui relève, soit quelqu'un qui fortifie, qui console, qui édifie, mais ne soit pas quelqu'un qui condamne. Ne deviens pas l'instrument du diable par lequel il va t'utiliser pour condamner les gens. Jusqu'à tu vois
des gens disent être chrétiens, qui écrivent sur Facebook. Si on m'avait raconté, je l'ai dit, je ne crois pas. Et je ne te raconte pas quelque chose qu'on m'a raconté. C'est-à-dire que la personne même, je la connais. Qui, tu la vois à l'église, aimant Dieu plus que tout le monde. Mais qui, dans l'excès de colère, écrit, je vous maudis. C'est que moi j'attrape ma tête, je dis, aïe, my God. Et puis tellement la personne a honte de son message, elle vient plus tard pour supprimer. Pourquoi tu supprimes? Tiens, comme ça, tu supprimes pourquoi? Tu as pas dit que tu es en colère? Ce qui me plaît, tu peux supprimer sur Facebook. Au monde spirituel, tu ne peux pas supprimer. Les gens pensent que il faut supprimer ton commentaire ou bien il faut rattraper ton message. Dans le monde spirituel, c'était déjà inscrit. Il n'y a pas à faire de ravaler ta langue, c'est de te mettre à genoux, de t'humilier devant Dieu pour lui demander pardon. Aujourd'hui, les gens cherchent des raccourcis. Hein. Ils suppriment, mais ils ne vont pas demander pardon à Dieu. Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils suppriment, mais ils ne veulent pas venir te demander pardon. En tous les cas, j'ai supprimé. Ça, c'est réglé pour toi. Mais le ciel, même les démons ont déjà pris note. 20 sur 20 en exercice démoniaque. En apprentissage. C'est que même le diable s'assoit pour dire, ah ouais, aujourd'hui on va apprendre aujourd'hui de ce professeur-là. Et que même moi, il me bat. Je vous dis, même Satan souvent est choqué de certains chrétiens. Souvent même Satan dit, Seigneur, c'est pas nous on va l'attaquer. Il est déjà trop sale, il va se détruire lui-même. On laisse sa colère va le détruire. On laisse son orgueil va le détruire. On ne va même pas ajouter quoi que ce soit. Parce qu'il est insensé. J'ai vu des soi-disant pasteurs, soi-disant, parce que moi je ne peux pas appeler ça pasteur, se mettre à genoux sur YouTube, enlever le vêtement torse nu. Toi, je te maudis. C'est-à-dire que j'ai dit, mais mon Dieu! C'est grave. Lève la main au ciel. Dis-lui toute parole prononcée par un esprit ou par un homme contre ma destinée. Cela, il va le ravaler. Que ça s'accroche à son palais. C'est pas nous qui avons commencé. Hein. C'est qui va vouloir dire, va s'accrocher. Il y a des prières, si je fais, même Satan va fuir. Il va mettre sa queue en ces gens va fuir. C'est que ça s'accroche à ses os. Il y a des prières, c'est que même il va regretter de t'avoir. Lève la main vers le ciel, je suis révolté. Les gens ne connaissent pas les enfants de Dieu. C'est pour ça que les gens parlent. C'est que faut parler sur quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Mais si tu parles sur quelqu'un qui connaît la Bible, tu sais quelle prière peut faire dans la nuit. Si dans la prière, la main de Dieu voit que ton nom se trouve dedans, tu vas faire quoi? Tu vas avoir des combats parce que lui il a dit, Seigneur, toute parole prononcée contre moi soit retourne à l'envoyeur. Mais si toi tu étais assis et tu étais en train de parler contre lui, toi aussi tu vas avoir un combat dans ta vie, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tiens-moi, toute parole prononcée dans le noir contre ma destinée, que cela s'accroche au son de celui qui l'a proféré. Si toi un peu debout, il y a des prières, tu ne peux pas faire être assis, comme si tu es dans ton salon. On est en guerre. On dit le Fils de l'homme parut pour détruire les œuvres du diable. Lève la main vers le ciel. Seigneur, avec un ton violent. Amen. Et vous avez dit que ce mois-là, c'est Manu Militari. Amen. Seigneur, toute parole
d'accusation, de jugement, de condamnation proférée contre moi soit révoquée, 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 avec un ton ferme, révoquée. Toute parole dit dans le noir pour me juger, pour me condamner, est annulée, 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 est annulée. Faut prier, hein, quand on dit de prier, là, faut pas. Seigneur, que ces paroles retombent sur le tête, s'accrochent à les os, s'accrochent à la sang, s'accrochent à les entrailles. Retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Amen. Ça me... Je ne sais pas qui m'a soufflé ça dans l'esprit. Pendant que je viens de prier, il y a un truc que souvent les gens disent. C'est celui qui dit yeah. C'est un jeu, non? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est toi qui as dit, c'est toi qui es. Amen. Prends place. La condamnation. Voici les 3 œuvres de Satan. Donc quand tu vois ces 3-là, ne mets pas le Saint-Esprit dedans. Tu n'as même pas besoin de prier longtemps. Tu sais que c'est du diable. Quel que soit ce que tu as fait, tout ce que Dieu te demande, de revenir à lui. Amen. Que tu viennes lui demander, assis sur le trône, que tu viennes lui demander pardon. Selon 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Quand nous regardons dans la définition du mot diable, diable vient d'un mot grec qui veut dire diabolos. Parce que souvent les gens prononçaient ce mot mais n'ont jamais su au fait ce que ça signifie. N'est-ce pas? Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Vous voyez, depuis que tu es chrétien, tu entends le mot diable dans la bouche des gens mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Tout ce qu'ils ont à l'image, c'est un être fourchu, tout rouge, avec des cornes. Satan peut venir même en costume. Hein. Et là, l'image que tu avais de lui a changé. Diabolos veut dire celui qui désunit, celui qui divise. Dis à ton voisin, j'espère que tu ne vas pas t'identifier à ce nom-là. Vous qui aimez les divisions, est-ce que vous savez qui est le père de celui qui divise? Les divisions dans les familles. C'est pour ça que la querelle est comptée dans les œuvres de la chair. Les querelles, même Dieu a dit ça, c'est les œuvres de la chair. Parce que c'est celui qui divise qui aime les querelles. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais l'esprit qui peut t'animer parfois? Donc maintenant, là, prends conscience qu'il ne faut pas te laisser avoir par celui qui désunit. Ça veut dire celui qui désunit, celui qui divise. Il y a d'autres synonymes. Ça veut dire trompeur, légèrement. Trompeur. Calomniateur. Tous ce sont les attributs. C'est ça la signification. C'est un trompeur. C'est un calomniateur qui aime parler dans le dos. C'est pour ça que si tu dis à ton voisin, plus jamais qu'on te retrouve parler dans le dos de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que c'est du diable. Les êtres humains ont pris ça comme une habitude, mais ils jouent avec ça. Quand tu commences à constater que hey, je suis en train de parler, elle n'est pas là. Yes. Et je ne peux pas lui dire en face ce que je vais lui dire. C'est qu'il ne faut plus jamais sortir ça de ta bouche. Je vous le dis, comment tu sais que tu peux être en train de parler dans le dos de quelqu'un?
Si ce que tu dis, tu ne peux pas le dire en face, alors ferme ta bouche. Tu as ton voisin, alors ferme ta bouche. Quelle est cette parole que tu dis, tu ne peux pas le dire en face? La Bible n'a-t-elle pas dit parler à la vérité à son prochain? Je te dis le baromètre. Si ce que tu penses au sujet de quelqu'un, tu ne peux pas lui dire ça dans les yeux, alors ferme ta bouche. Alléluia. Ça s'appelle de la calomnie. Les gens, la société française est habituée à ça. C'est que même moi qui ne sais pas, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, mais attends, c'est devenu une plaie quoi. Pose café, parle. Pose cigarette, parle. Et puis toi, chrétien, tu as commencé à vouloir prendre les habitudes. Manger, parle. Et puis quand la personne arrive, ils sont de discussion. Calomniateur. Calomniateur, ça veut dire le diable. Calomniateur, c'est ce que ça veut dire. Je te dis, si tu as honte de lui dire ça en face, ferme ta bouche. Si ça t'énerve, que ça n'a qu'à t'énerver. Et puis on verra ce que tu vas faire à Dieu. Donc dis à ton voisin, si tu me parles de lui, il va le lui dire. Tu vas voir, il va voir la sueur, tu vas dans les dessins animés. C'est quelqu'un qui commence à commencer, tu dis, comme moi je suis vrai. Ce que tu vas dire, je suis un livre ouvert. Je t'apprends, mon bien-aimé, que ce que tu viens de dire, je vais aller lui dire. Si ça le gêne, demande, dis-le à ton voisin, c'est quoi qui te gêne? Quel calomniateur est en toi qui te gêne? Le diable est la vérité. Il aime l'ombre. Le diable a séduit beaucoup de gens de cette manière. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu vas pécher sans le savoir. Et puis le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que pour lui, il ne s'en rend même pas compte qu'il a fait de la calomnie. Tiens ton voisin, ce que tu vas me dire là, je vais lui dire. Si ça le concerne lui, c'est que je vais lui dire. Attends, je vais te dire quelque chose. Hein. Et puis ça commence toujours. La chose est négative. Et puis ça commence, attention, il ne faut pas lui dire. Une chose négative contre lui. Pourquoi tu veux pas qu'il dise? Tiens ton voisin. C'est quel démon tu ne veux pas qu'il dise? Tu vois, pendant que je parle là, si tu commences à te sentir bizarre, dis-lui si l'esprit en train de te lâcher. Je suis pasteur, c'est pas aujourd'hui que je prêche. La parole de Dieu est un fusil. Quand je prêche, ça fusille tes pensées. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit. Elle juge les pensées. Pendant que je presse, elle va juger tes pensées. Les pensées les plus secrètes de ton cœur, que tu ne peux pas dire à quelqu'un. La parole de Dieu vient comme une lumière, comme une épée. Elle explose. Tu vois, quand il y a des endroits où c'est toujours dans le noir, tu vois plein de cafards, d'araignées ou de rats dans un coin. Dès que tu allumes la lumière, qu'est-ce qui se passe? Disappear. Ça fuit. Le diable est la lumière. Il déteste la lumière. Dis avec moi, le Fils de Dieu parut pour détruire les gens du bien. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Dis Seigneur, tout esprit de calomnie contre ma destinée, se pèse au nom de Jésus. Tout esprit qui parle contre ma vie. Bien-aimé, vous voyez, quand je parle, je dis tout esprit. Parce que notre combat, ce n'est pas contre une personne.
quand tu connais que c'est... Tu peux connaître la personne qui l'a faite. Tu comprends au fait que c'est l'esprit qui a influencé ses pensées pour le faire. Et notre prière, ce n'est pas de prier contre la personne. Détrompez-vous. Hein. Est-ce que vous comprenez? Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Non, tu peux voir ton patron, toujours il a un esprit de colère. Il ne faut pas t'opposer à la personne. Prie pour que Seigneur, l'esprit qui l'anime là s'arrête au nom de Jésus. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est ça la maturité spirituelle. C'est-à-dire que tu aimes la personne, mais tu comprends qu'elle est influencée spirituellement. Il ne faut même pas rejeter cette personne. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. C'est pas parce que la mère, le père a dit des choses que tu vas dire, oh c'est bon, je ne veux plus parler avec elle parce qu'elle a dit ceci. Il faut comprendre que le diable ne veut pas que vous puissiez être unis. Et le diable influence par exemple dans de faiblesse sa vie pour que toi tu puisses aussi connaître la douleur. Mais quand tu es mature, tu dis, toi l'esprit qui influence mon frère, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Lève la voix avec moi et commence à prier pour faire tomber tout esprit de calomnie, tout esprit de jugement. Les calabaya. Au paretekeske de barras. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu pries trop doucement, tu pries trop doucement. Calabaya. Yes, 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 yes. Calabaya, Calabaya. Décrète avec moi. Au nom de Jésus, tout esprit qui parle contre ma destinée se pèse à jamais. Se pèse à jamais. Tout ce qui parle contre mon étoile, tout ce qui parle contre ma réussite, tout ce qui parle contre ma percée, se pèse au nom de Jésus. Se pèse au nom de Jésus. Seigneur, je ferme la bouche de tout ce qui s'élève en justice contre moi. Papa, la calomnie se pèse au nom de Jésus. Je détruis la médisance. Je détruis la calomnie. Je détruis la médisance. Je détruis la condamnation. Je détruis la haine. Je détruis la colère. Je détruis la colère. Je détruis les faux préjugés. Les fausses étiquettes. Je les détruis. Je les détruis. Les faux préjugés. Les fausses étiquettes. Les faux raisonnements sont détruits. Sont détruits. Avec plus de force, sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Les faux raisonnements, les fausses accusations sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. La conspiration ne prévaudra point contre ma destinée. L'enchantement ne pourra rien contre ma destinée. Avec plus de force, l'enchantement ne pourra rien contre ma destinée. La malédiction est brisée. Est brisée. Est brisée. Toute malédiction libérée dans l'atmosphère, libérée dans ma famille, je la brise. Je la brise. Avec plus de force, je la brise. Avec toute force, je la brise. Et la malédiction, c'est une parole mauvaise. Si quelqu'un ne sait pas, maudit. Toute malédiction proférée dans l'ombre contre mon étoile, contre ma destinée, est brisée. Par les mains, est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Malédiction familiale, ancestrale, est brisée. Est brisée.
la sorcellerie dans ma famille. Je détruis la sorcellerie dans ma famille. Je la détruis. Je la détruis. Je la détruis. Je la détruis. Celui qui va sceller mon sort, je détruis son sort. Je détruis son sort. Je brise le bras de la sorcellerie, le bras de l'envoûtement, le bras de l'enchantement. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Je la brise. La sorcellerie qui parle contre moi dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, est détruite. Est détruite. Est détruite. Toute calomnie est détruite. Prenons le repas du Seigneur, mais restons en esprit. Reste en prière. Prenons le repas du Seigneur. Les Kalabaya. Et si tu as préparé ce que tu as apporté au Seigneur, tiens-la dans la main, parce que nous allons faire une prière forte avant de nous laisser. Au nom de Jésus, je sanctifie le repas du Seigneur. Ce repas est éligible pour celui qui croit en Jésus. Si tu es prêt, tu peux t'avancer au nom de Jésus et prendre ce repas. Gardez votre offrande d'abord dans vos mains. Attraper la scène, c'est on fait cette déclaration. Faites rapidement s'il vous plaît. C'est le repas du Seigneur. Si quelqu'un dans ta famille a eu à faire verser du sang contre ta vie, contre ta famille, par le sang de Jésus, je renverse ce sang au nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Amen. Tout sacrifice qui a été fait à une idole, à une eau, à une terre, dans ta famille, je décrète et je déclare que le sacrifice de Jésus annule ce sacrifice démoniaque au nom de Jésus. J'annule tout autel maléfique qui parle contre ta destinée par l'autel de Jésus-Christ. Prenons le repas du Seigneur. Prends ta semence, garde-la dans la main. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la rage contre les paroles qui sont prononcées. C'est ce qui détruit beaucoup de vies. Tu vois, quelqu'un est là comme ça, il ne comprend pas. Il se sent bizarre. Il n'a plus goût à rien. Plus goût à la vie. Souvent même, tu n'es même pas censé être dépressif, mais c'est bizarre. Comme si même la dépression même veut t'embrasser. Parce que souvent l'atmosphère est polluée de paroles.
ce que tu as préparé pour le Seigneur. Et nous allons faire ce dernier décret. Je vous ai dit que l'église, c'est l'assemblée générale du Seigneur. Là où les députés, les parlementaires du royaume se réunissent pour décréter et voter des choses pour le monde. Amen. C'est nous qui faisons avancer l'agenda de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que Dieu est le président de l'assemblée et nous sommes les parlementaires. Et c'est quand nous faisons de telles réunions que nous emmenons des décrets du ciel à s'exécuter dans nos familles et sur la terre. Amen. C'est pour ça que la présence de l'église de Dieu sur la terre est très importante. C'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Amen. Décrète avec moi. Prends toutes tes forces. Au nom de Jésus. Toute parole mensongère de calomnie pour me salir, pour me voir arrêter, pour me ralentir, pour me rendre malade, pour ne pas que j'évolue, pour bloquer ma destinée. Ces paroles sont détruites, sont détruites, sont détruites, sont détruites, sont détruites. Tout blocage à cause des paroles qui étaient libérées dans l'atmosphère, je les brise avec plus de fermeté. Je les brise, je les brise, je les brise, je les brise au nom de, je détruis ces paroles, ces faux jugements, ces fausses accusations, ces fausses accusations, ces serments démoniaques, ces décrets démoniaques sont annulés, sont annulés. Tout décret contre ma destinée est annulé, est annulé, est annulé, est annulé. Tout décret pour me bloquer est annulé, est annulé, est annulé, est annulé, est annulé, est annulé. C'est ça. Est annulé. Tu as 5 minutes. Annule, 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 annule. C'est décret. Par les mains si tu veux. Annule ces décrets. Annule cette malédiction. Annule ces décrets sataniques. Décrets de mort. Décrets de mort. Décrets de mort sont annulés. Décrets de mort. Décrets de mort. De blocage. D'envoûtement sont annulés. Sont annulés. Sont annulés. Sont annulés. Annule. Intensifie ta prière. Intensifie. Tu as 5 minutes. Ces paroles d'enchantement, ces paroles de mort qui faisaient qu'à la même période, j'avais toujours les mêmes problèmes. Ce cycle infernal est brisé. Ce cycle infernal, cette répétition est cassée. Bien-aimé, regarde-moi. Quand je vais citer les choses, tu cries de toutes tes forces annulées. Amen. Moi je cite et toi de toutes tes forces tu dis annulé. Amen. J'annule les malédictions familiales. Les malédictions familiales. Les malédictions familiales. Les paroles contraires. Les fausses accusations. Les décrets de mort. Les décrets de mort. Les décrets de mort. Ah, ton annulé là, les trop faibles. Je dis les décrets de mort. Les décrets de mort. Les décrets de mort. Les blocages. Les blocages. Les blocages. Les blocages. Les maladies. Les maladies. Les maladies. Les condamnations. Les condamnations. Les condamnations. Les cycles infernales. Les cycles infernales. Les cycles de malédiction. Les cycles héréditaires. Les comportements négatifs. Les esprits. Les esprits. Les esprits.
ta maison, contre ton mariage, contre ta destinée, contre tes finances, contre ton travail, contre ta santé, contre ta PC, contre ta PC, contre ton miracle, contre ton étoile, contre ton étoile, les présences de démons, les présences de démons, les rêves impurs, les rêves impurs, les rêves impurs, les sortilèges maléfiques, les esprits des eaux, de célibat, de maladie, de célibat, de maladie, de pauvreté, de misère, de chômage, de dépression, d'accident, de mort prématurée, d'échec, dans tes études, dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, pour ton mariage, pour ta gloire, pour ta pensée, pour ton étoile, j'annule la dépression, le découragement, la mort, la stagnation, le statu quo, la stérilité, la bassesse, l'ignominie, la honte, le discrédit, le mensonge, la calomnie, les faux décrets, l'association mystique de la sorcellerie, les décrets de la mort, de la sorcellerie, des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits des eaux, des esprits de l'air, des esprits de montagne, des esprits de la terre, des faux décrets, des confréries sataniques, des esprits humains, des procès, de destruction, les procès de blocage dans les études, dans ton travail, pour ta PC, tous les blocages sont annulés, tous les blocages sont annulés, tous les blocages sont annulés, les pots de banane sont annulés, les critiques sont annulées, la convoitise est annulée, le retard est annulé, retard professionnel, retard financier, retard marital est annulé, la mollesse, la paresse, la négligence, le manque de prière, le manque de compassion, le non-pardon est annulé, l'envoûtement, par les rêves, par les songes, par la nourriture est annulé, les empoisonnements sont annulés, le malheur est annulé, le chômage, le manque est annulé, le suicide est annulé, les oppressions sont annulées, les maladies dans le sang, dans les os,
sont annulées. Les maladies dans les nerfs, à la tête, dans les pieds, dans le cœur, dans le foie, dans le rein, sont annulées, 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 sont annulées. La misère, la misère, la misère, le manque, le manque, le manque, la tristesse, l'apitoiement, l'apitoiement, la dépression, le manque d'estime personnelle, l'apitoiement, l'apitoiement, la rétrogradation, la rétrogradation, la rétrogradation, la bassesse, la noirceur, les ténèbres, 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 le diable, le diable, le diable, le diable, calomniateur, trompeur, celui qui désunit, le diviseur, annulé, 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 le mauvais sort, le malheur, la malchance, la malchance, la malchance dans les relations, la malchance, annulé, 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 annulé. Acclame très haut. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it.